relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. La nuit tombe sur Rouen. Les voitures se raréfient. Les lumières disparaissent peu à peu. La ville se purge de ses parasites sonores. On ne distingue plus que le silence, le long silence qui se prolongera jusqu'aux premières lueurs. Pourtant, rue d'Amiens, un cru brave l'harmonie imposée par l'obscurité. Un cri, des pleurs plutôt, un long gémissement, une plainte grinçante. Le bruit vient d'un petit appartement. Nouveau locataire, profil classique, un couple et leur rejeton. Pour être plus précis, la lamentation vient de la chambre du petit. Gamin classique, lui aussi. 9 ou 10 ans, bagarreur, bon vivant, adepte de jeux vidéo, collectionneur de cartes et surtout, répondant au nom tellement particulier de Théo, l'archétype du gamin quoi. Pourtant, ce soir-là, au lieu d'observer ses cartes ou de jouer à la console, il pleure. Il pleure. Il hurle à la mort plutôt. Ses sanglots et ses appels à l'aide résonnent dans le petit 2 pièces. Les « Maman, maman !» ont eu raison du sommeil de la concernée. La pauvre était en plein rêve. Un rêve plein d'espoir, un univers à elle, où elle pouvait s'émanciper de sa condition de caissière malmenée par le libéralisme. Un rêve où elle échappait au stress, à son rôle d'esclave. Un rêve où tout était beau. Le réveil fut brutal. Un mur miteux, rongé par l'humidité. Un matelas sale et bien entendu, les cris du mioche. Triste retour à la réalité. Elle réveille son compagnon. Quoi? Ah, le petit chial, il arrête pas de gueuler. Faudrait peut-être aller voir, ça se trouve, il a des problèmes, le gosse. Problème, mon cul. Il a fait un cauchemar, v'là tout, rendors-toi, va. Mais, il a juste fait un cauchemar, je t'ai dit. Dans quelques minutes, il se rendort. Alors arrête de me faire chier avec ces conneries. Je dois dormir, moi. Je bosse demain. Et effectivement, 10 minutes plus tard, les pleurs s'arrêtent. Plus un bruit dans la maison. Retour au silence originel. Pourtant, la mère est inquiète. Son instinct maternel la pousse à aller voir ce qu'il se passe dans cette chambre. Elle sent que quelque chose va mal, que le petit est en danger. Bravant l'interdiction du père, elle sort discrètement de son lit. Pas un bruit. Elle marche sur la pointe des pieds. La voilà, au seuil de la chambre. Le grincement de la porte est insupportable, mais certainement pas aussi insupportable que la vision macabre qui s'offre à elle. Fenêtre ouverte, chambre en désordre et un petit message peint sur le mur. Il a juste fait un cauchemar. Inutile de préciser que ce message est de couleur rouge et qu'il y a peu de chance pour que ce soit du feutre. Désespérée, elle tombe à genoux devant ce spectacle insoutenable. Partagée entre peur, tristesse et culpabilité, elle tente d'appeler son fils. « Théo, Théo, où es-tu? Réponds-moi. Pitié, Théo !» Un ricanement sordide résonne dans la chambre. Tétanisée, elle tente d'appeler à l'aide, mais rien ne parvient à sortir de sa bouche. Les ricanements continuent, des ricanements malsains et dérangeants. Elle essaye de s'enfuir. Impossible, elle est figée au sol et ses muscles refusent de réagir. Soudain, elle voit un homme devant la porte, mais cet homme-là n'est pas son compagnon. Il est petit, bossu. Il porte une tenue d'hôpital imbibée de sang et affiche un sourire glaçant. Une vision d'horreur la frappe. L'homme tient dans sa main une tête humaine. Avec tout ce qui lui reste de courage, elle ose demander en sanglotant. Ce n'est pas... Pitié non. Ce n'est pas... L'homme se contente d'acquiescer en souriant, puis claque la porte. Retrouvant le contrôle de ses membres, la mère se jette contre la serrure et tente de l'ouvrir. Mais rien à faire, la porte est bloquée. Elle entend les bruits de pas de l'homme. Il se dirige vers la chambre de son conjoint. Elle hurle pour le prévenir. Elle tape de toutes ses forces contre la porte. Trop tard. Impuissante, elle entend le cri horrifié de son compagnon, accompagné de ce même ricanement sadique. L'homme s'arrête de rire,
Un grognement sort alors de sa bouche. À ton tour maintenant. Alors Lucien, cette affaire. Histoire sordide, un couple, leur gosse, tout s'est tripé la nuit dernière. Tout ça dans une mise en scène macabre. Vraiment difficile à voir. Je sais pas comment je vais retrouver le sommeil après ça, moi. On a un suspect. A priori, un dingue. L'hôpital psychiatrique a signalé une fuite ce matin, mais ça correspondrait plutôt au profil. Schizophrène, passé criminel. On peut vraiment dire que le monde devient fou. Il a agi comment? A priori, il est rentré par la fenêtre. Ils habitaient au premier étage. Il devait être muni d'une arme blanche vu l'état de victime. Et c'est tout ce qu'on sait sur lui. Et staré rôde encore dans les rues. Et voilà comment se termine cette histoire. Ou du moins, cette partie de l'histoire. Pourquoi cette partie de l'histoire? Car il est peu probable que le tueur rentre gentiment dans son asile de fous, n'est-ce pas? Il recommencera certainement. Ce serait même plutôt logique quand on y réfléchit. Qui sait? Peut-être que tu joueras un rôle dans cette histoire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'utilise le conditionnel, puisque tu y joues déjà un rôle. Si, je t'assure. Tu n'entends pas les ricanements dans ton couloir.